est-ce que le mot islamiste est valable ou pas? Parce que lorsqu'on dit islamiste, les musulmans disent oui, mais là, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Comment expliquer la propagation vers les pays d'Afrique, alors qu'au départ, ça concernait l'Algérie, un peu les pays maghrébins, c'est-à-dire le Maroc, où il y a des mouvements islamistes. Est-ce que ça ne va pas toucher l'islam africain? Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour ces pays? Bien sûr, le danger existe. Le mal a frappé. Le mal a frappé. Il y a des Africains et des Touaregs, des Arabes. Touaregs, c'est des Berbères qui ont adopté le salafisme djihadiste et qui constituent des Émirats qui veulent instaurer une chimère appelée charia. Et oui, ça existe. C'est pas des Afghans, ceux qui ont pris le nord du Mali. C'est des autochtones. C'est des Touaregs, Berbères. C'est des Arabes et c'est des Africains noirs. C'est des gens de la région. Donc oui, la menace existe et elle risque d'être dangereuse pour les pouvoirs fragiles, qui sont peut-être puissants par leur tradition, qui sont peut-être riches par leur patrimoine, mais qui sont fragiles parce que l'islamisme djihadiste, le salafisme djihadiste ne s'impose pas à travers la conviction, mais il s'impose à travers la force, l'intimidation et la guerre. Il finit par la guerre. D'où vient la nécessité de le combattre avec les armes, mais aussi avec la théologie, avec la spiritualité. On peut les vaincre. L'Algérie a vaincu l'islamisme militairement, mais elle ne l'a pas vaincu théologiquement. Donc la source du mal existe. Le salafisme, que ce soit djihadiste ou scientifique, le djihad salafiyya al-ilmiyya et salafiyya al-jihadiyya, tant que le salafisme existe, le terreau du danger, y compris le terrorisme, existe. Mais c'est quoi exactement le salafisme? Le mot salafiyya, salafisme, vient du vocable salaf. Salaf qui veut dire les pionniers ou les premiers, par opposition au khalaf. Khalaf, c'est les successeurs, c'est-à-dire nous. Le salaf, c'est les 2 premiers siècles. Le premier siècle et le 2e siècle seulement. C'est ça, salaf. Les 2 premiers siècles de l'islam. Ou les 2 générations. Sahaba, les compagnons du prophète, tabi'in, et certains, un peu généreux, ajoutent tabi'in. Sahaba, les compagnons du prophète. Tabi'in, c'est les suivants. Tabi'in, c'est les suivants des suivants. Donc l'idée, c'est que les pionniers ont compris l'islam. La preuve, ils sont devenus les maîtres du monde. Alors que le khalaf, peut-être ils sont plus savants, plus philosophes, plus scientifiques, mais ils n'ont pas une bonne compréhension de l'islam. Voilà pourquoi ils sont arriérés et attardés. Et la thèse est très simpliste. Celui qui a inventé le mot salafiyya, ou celui qui a adopté le mot salafiyya, c'était pas ces gens-là, c'était Jamal al-Din al-Afghani. Donc c'était les réformistes. Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdou en Égypte, Ibn Badis en Algérie. Mais chez les réformistes, le mot salafiyya voulait dire retourner vers première génération, les sources pures, et voir comment ils ont compris, afin de comprendre à notre manière aujourd'hui. Après, il y a eu ce qu'on appelle le wahhabisme. Quant au salafiyya d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Elle a confisqué l'appellation. Elle a spolié le mot salafiyya. Il n'y a pas plus khalafiyya que eux. Ils adorent Al-Uthaymin et Bilbaz et Al-Albani, qui sont des contemporains. Ils divinisent leur cheikh. La genèse de ce mouvement est très ancienne. Je peux vous dire que depuis Ahmed ibn Hanbal, fin 2e, début 3e siècle de l'Hégire, c'est une école qui a fleuri grâce aux politiques, qui lui a donné raison, des Abbassides, notamment 2e période des Abbassides, de l'Empire abbasside. Et puis, cette école était presque morte, à preuve qu'elle n'était pas recensée au 18e, 19e siècle. L'école était morte. On parlait que de 3 madhab, 3 écoles juridiques. On nommait les Hanbalis. Donc j'ai dit, peut-être la genèse est Ahmed ibn Hanbal, en passant par une théologie guerrière et violente, justifiée par l'époque, celle d'Ibn Taymiyyah. N'oublions pas qu'Ibn Taymiyyah est venu au moment où le monde musulman était menacé par 2 forces, à l'est par les Tatars et à l'ouest par les Francs, les croisades. Il est venu au moment où les émirs musulmans étaient divisés entre eux et ils passaient leur temps dans des alliances et contre-alliances, et plus préoccupés par leur luxure qu'autre chose. Et quant à la religiosité populaire, elle est devenue un soufisme folklorique.
Donc il est venu avec une certaine sécheresse et une certaine réaction, un certain retour vers le sens premier des mots. Si on veut saluer ce grand homme qui s'appelle Ibn Taymiyyah, c'est pas en suivant sa thèse, c'est une aberration. Mais il faut faire comme lui, il faut vivre son siècle, réagir par rapport à son siècle. Et il était le fils de son siècle. Il a cassé, il n'a pas voulu suivre ses ancêtres. Il a dit, moi je n'ai rien à foutre de l'ijma'. Ijma', c'est le consensus. Il a dit, moi je voudrais faire ijtihad, je voudrais comprendre à ma manière. Donc aujourd'hui, si on veut rendre hommage à Ibn Taymiyyah, il faut faire son propre ijtihad, compréhension, comme lui. Et je réagis réellement par rapport à mes problèmes, mes soucis, mes aspirations d'aujourd'hui, comme il a réagi à ses aspirations et ses soucis, ses attentes, ses problèmes de son époque. Comment lui, il a réglé ses problèmes, il a donné des solutions à son époque. Pourquoi je le sacralise et je prends ces solutions pour mon époque? Il faut être fou ou schizophrène pour faire ça. On sacralise l'histoire. On lit l'histoire comme une histoire d'identité. Je dois m'identifier à quelques-uns dans l'histoire. C'est curieux. Et puis, Ibn Taymiyyah a été presque oublié, sauf qu'il y a 2 siècles, un homme d'une culture simple, d'une connaissance moyenne et d'une grande âme, qui s'appelle Mohammed Ben Abd al-Wahhab, qui a commencé à prêcher un puritanisme en Arabie et qui, par hasard, a trouvé une alliance, a scellé une alliance avec une tribu qui aspirait à la royauté, les Saouds. Et Ibn Abd al-Wahhab a scellé une alliance avec cette famille et ils ont construit ensemble ce qu'on appelle le premier royaume des Saoudiens, c'est-à-dire avant celle de Abdelaziz. Et de là, on a eu une continuité, un néo-hambalisme qui s'appelle le wahhabisme. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le néo-hambalisme. C'est un salafisme, donc on connaît sa jeunesse, son histoire et ses ancêtres, sa filiation. C'est de l'histoire. C'est pas une référence absolue. C'est pas Dieu. C'est l'histoire. Si vous me dites appliquer la charia, je lui dis oui, peut-être, pourquoi pas. Mais j'applique celle de Mohamed Abdou. C'est complètement l'opposé. Donc il faut absolument désacraliser les choses et revenir à l'histoire et historiciser ces soi-disant référents absolus. Le salafisme d'aujourd'hui, tel qu'il se présente, il est violent, il veut imposer de force. Est-ce qu'on peut donner une explication de ça? En quelques mots, c'est la négation de l'humain. Il est anti-esthétique, anti-beauté. Tout ce qui est beau, c'est kofr. C'est les ennemis des beaux-arts. Ils sont les ennemis de la réflexion. C'est les ennemis de la liberté de l'homme et de sa grandeur. Ils veulent l'assujettir à un corpus textuel vague et nébuleux. Abadat al-Nusus, c'est les adorateurs des écrits. Yarwouna dinahum mayyitan an mayyitin. Leur religion est transmise de mort en mort. An fulan, an fulan, an fulan, fulan. Qala fulan, haddathana fulan. Leur religion est transmise de mort en mort. C'est une religion de mort. Sauf que c'est pas eux les coupables, c'est l'islam officiel. C'est un islam qui a projeté, qui a dit que toute la société est obligatoirement comme ça. Donc il ne faut pas la choquer. C'est l'islam officiel. Les fonctionnaires de la religion. Je répète ce que vous avez dit tout à l'heure. Les fanatiques salafistes qui nient tout ce qui est beau et utile en l'homme, ils sont tout de même en cohérence avec leur logique ou absence de logique. Ils sont en cohérence avec leur logique ou absence de logique. La religion officielle, c'est l'islam. La seule version qui existe de l'islam, c'est un ensemble de versions archaïques et on l'applique tel quel. Il faut préciser quelques hadiths et quelques textes, et c'est tout. On ne comprend pas, on l'applique tel quel. Mais les dits modérateurs de l'islam officiel, ils répètent tout le temps, non, l'islam est fraternité, l'islam est liberté, l'islam est moralité, l'islam est identité. Pour étayer leur thèse, ils doivent nous faire une nouvelle théologie. Ils doivent se convertir à la théologie et devenir des nouveaux théologiens. Faites-nous un fiqh adapté à la souveraineté du citoyen, à l'état de droit. Faites-nous un fiqh, un droit musulman, une doctrine musulmane juridique adaptée à la situation nouvelle. Et là, on verra. C'est pas réalisable. C'est une boutade de ma part. La religion ne doit pas être officielle. Lorsqu'on officialise une religion, en réalité, on officialise une de ses lectures, obligatoirement. Et la religion elle-même n'est pas saisissable. Elle est saisissable à travers une lecture. C'est comme ça. Je ne peux pas saisir la religion elle-même. C'est un idéal. Je la saisis à travers un corpus de compréhension, écrit ou oral, à travers une culture. La culture est variante, elle change, elle est en vie. Si je l'officialise à un moment donné, je la bloque et elle reste. Et elle s'éloigne dans l'histoire. Génération après génération, elle s'éloigne. Je la rends
une orthodoxie qui s'éloigne dans le temps. La lecture d'un texte, c'est des variantes. Chaque génération interprète par elle-même et pour elle-même. Et si je dis ça c'est officiel, c'est que j'empêche d'autres lectures futures. Donc elle ne doit pas être officielle. Comme l'État ne peut pas se mêler dans les sciences sociales, comme l'État ne peut pas se mêler dans les sciences psychologiques, les écoles, le débat entre écoles, comme l'État ne peut pas se mêler entre les philosophies de l'histoire, historicisme, historicité, présentisme, etc. Comme l'État ne doit pas se mêler dans les choses académiques, l'État ne doit pas se mêler dans le débat théologique, n'a pas à officialiser une voie au détriment d'autres. Je vous assure, si je commence demain à faire part à mes co-citoyens de ma vision réformiste ou moderniste de l'islam, je gênerai moins les salafistes, mais je gênerai plus l'islam officiel qui, par pragmatisme, ne veut pas de vagues, il ne veut pas que les choses bougent ou dérangent. L'ennemi, c'est l'islam officiel, qui n'est pas bâti sur aucune conviction. S'il n'y a pas l'islam officiel, on n'aura pas de salafisme. C'est ma conviction. Sinon, le salafisme ou n'importe quel parti politique islamiste, regroupement islamiste, va dire « moi aussi je veux utiliser le même canal à travers la chaire de la mosquée ». Et ça sera une surenchère sur quelque chose qui est censé être des convictions personnelles. Qui comprend mieux l'islam? Roulam-Allah ou bien Ferkous? Qui comprend mieux l'islam? Les salafistes ou les hukoumistes? Qui? On ne sait pas. Chacun dit nous c'est meilleur. Nous on le protège mieux, nous on le comprend mieux. Et c'est une surenchère et escalade. L'islam doit être un message qui interpelle les consciences. Celles-ci librement s'engagent ou pas. C'est ça un message. Le message, il est là. Il interpelle la conscience de l'individu. Celle-ci, libre, elle s'abstient en connaissance de cause ou elle s'engage pleinement. C'est ça un message. Sinon Dieu aurait pu changer de là-haut. Pourquoi la mise en scène de la prophétie? Pourquoi le combat des prophètes qui passent leur vie en train de convaincre? Parce que le bouton du changement n'est pas au ciel, il est dans la conscience. C'est-à-dire, je suis tellement libre, Dieu m'a rendu anobli, m'a rendu libre, je dois être convaincu pour me tourner vers lui, pour tourner vers lui. Je dois être complètement libre. Pourquoi il m'envoie les salafistes? Pourquoi il ne me change pas là-haut? Donc si Dieu m'a donné une raison et un libre examen, il m'envoie des messages, c'est qu'il attend de moi l'engagement d'un convaincu dont Dieu n'en tire aucun bénéfice, puisque c'est le convaincu qui se transforme. C'est toute une philosophie qu'on a sapée, c'est toute une philosophie morale qu'on a sapée. L'objectif de la religion, c'est la foi. La foi rend libre, rend noble, rend grand, rend détaché, désintéressé. On maîtrise plus ou moins ses instincts. C'est ça.